Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1583. Gérald poignarde Étienne et Dorian avec un couteau pourrait s'enfuir. Randonnée avec Gérald, Étienne et Dorian se sont levés tôt pour assister au lever du soleil. Alors qu'ils continuent de marcher, Dorian remarque qu'il a internet et envisage d'envoyer un message à Luna. Il tombe alors sur un avis de recherche émis par la police contre Gérald Daguet. Paniqué, Dorian le donna à son père. Arrêté par Gérald qui les exhorte à avancer, Étienne s'empresse de prendre des photos du paysage, puis envoie un SMS à sa femme pour l'alerter. Bénédicte a immédiatement prévenu Martin au commissariat. Ce dernier enverra une équipe sur place pour les retrouver. Pendant ce temps, Étienne fait une pause pour tenter de se suicider mais en vain. Alors qu'il consultait l'homme recherché, celui-ci fut capturé par Gérald. Ce dernier lui a ordonné de lui remettre le téléphone. Dorian l'assomme en le frappant au cou, puis s'enfuit avec son père. Ils coururent tous les deux aussi vite qu'ils le pouvaient jusqu'à ce que Dorian ait une crise de panique. Étienne est resté avec lui pour l'inciter à s'enfuir. De leur côté, John et Bastien ont finalement pu quitter l'hôpital. Benjamin vient leur dire au revoir et leur souhaite le meilleur. John est enfin disculpé par la police, tandis que Bastien est en voie de rémission. Dans l'arrière-pays, Étienne et Dorian se sont malheureusement égarés. Gérald les a rattrapés et a poignardé Étienne au cou avec un couteau. Ce dernier a cependant réussi à se libérer de l'emprise de l'attaquant, puis a utilisé ses poings pour le plaquer au sol. Alors qu'il attrape une pierre pour lui porter un coup fatal, Martin et Sarah arrivent. Étienne retourne auprès de son fils tandis que la police arrête Gérald. Après avoir subi plusieurs examens médicaux, Étienne et Dorian retrouvent Bénédicte dans le hall de l'hôpital, indemne. Dorian est extrêmement fier de son père. Cependant, ce dernier se sentait mal à l'aise car il s'était mis en colère. Bénédicte l'a rassuré en affirmant qu'il avait bien fait sous l'emprise de l'adrénaline. Au commissariat, Martin et Sarah interrogent Gérald, l'incitant à coopérer. Ce dernier l'avoue, il a tué Flamand parce qu'il s'est senti trahi en apprenant qu'il ne lui vendrait pas la maison comme promis. Parce que John était au courant, Gérald a également essayé de le faire taire. Martin informe Gérald qu'il sera transféré au tribunal pour tentative de meurtre et tentative de double meurtre. Au marché de Noël, John et Bastien se promènent avec Benjamin. La police a appelé John pour lui dire que Gérald avait été arrêté. Pour fêter ça, les trois ont décidé d'aller au restaurant. Ils rencontrent Victoire et lui demandent de les rejoindre et elle accepte. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Dans une récente interview pour le magazine Nous Deux, Jean-Luc Reichmann a fait des confidences sur son couple avec Nathalie Lecoultre. Pour l'occasion, il nous dévoile le secret de la longévité. À la tête d'une famille recomposée avec 6 enfants, Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre parviennent toujours à se retrouver et à profiter de la vie à deux. Interrogé par nos confrères de Nous Deux, l'animateur des 12 coups de midi n'a pas tout de suite souhaité répondre à la question sur le secret de leur bonheur. Les magiciens ne donnent pas obligatoirement tous les secrets de leur tour rire, a-t-il d'ailleurs déclaré. Mais très vite, celui qui fait le bonheur de TF1 a fait quelques confidences. Nous vivons ensemble et c'est quelque chose qui s'entretient au quotidien. Nous avons encore 4 enfants sur 6 à la maison. C'est le partage, ainsi que les projets ensemble. En effet, si vous ne le saviez pas, nous pouvons vous dire qu'ils ont été à l'origine du projet de Léo Mattei. Lui est l'acteur, producteur et elle, costumière, on a créé Léo Mattei ensemble, c'est notre 7e bébé, et il nous occupe bien. En ce moment nous sommes déjà en train d'écrire les épisodes de la prochaine saison, explique-t-il. Alors si vous souhaitez que ça dure avec votre moitié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si Jean-Luc Reichmann a bien voulu parler de son couple, il a également fait quelques confidences sur son rôle de père. Il a notamment avoué qu'il était encore un papa old school. Pour lui, la politesse est de mise, il